Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, une petite nouveauté. Oui, changer le sens de la rivière Oui. par Muriel Magellan. Alors, le genre, s'il te Magellan. plaît. Magellan, peut-être. C'est une femme sociale. Le nombre de pages 235 et pages. la maison d'édition. Julliard. Très bien. Avant le pitch, qui Oui. es-tu, Muriel? Muriel, alors c'est une écrivaine française. Elle est également réalisatrice. Elle est née en 1967 à Limoges. Très bien. Voilà, elle a écrit pas mal de livres. Celui-ci, c'est son 5e roman qui a reçu beaucoup de prix. Oui. Dont le prix du Salon du Livre du Mans. Oui. Le prix des romancières. Oui. Et autres. Le Salon du Livre de Genève. Oh. Et le prix de la closerie des Lilas. C'est joli. C'est joli, hein? Oui. À savoir que ce livre a donc inspiré un film qui se nomme Marie et son juge. Oui. Avec Louane et Michel Blanc. Oh. Le regretté Michel Blanc. On va regarder le film. Que dire d'autre? Elle a écrit N'oublie pas les oiseaux. Également Géante. Oui. Et d'autres livres. Et les Indociles. Exact. Merci donc pour cette bibliographie, c'était très intéressant. Oui. Maintenant, nous allons nous attacher au pitch. On va préciser qu'on l'a eu dans une boîte à lire et que c'est pas sympa d'arracher la couverture. Oui. Parce qu'en fait, à mon avis, il devait appartenir à une bibliothèque et là, il y a un trou. C'est pas cool, faut pas faire ça. Donc en gros, c'est Marie qui a la vingtaine, elle est toute jeune et elle a encore son père qui est très malade. Hypocondriaque, de la tête, je ne sais plus trop. Et son aide à domicile. L'aide à domicile de son père. Voilà, ça c'est vraiment son entourage de base. Elle a une sœur disparue dans la nature. Mais c'est voulu, hein, donc elle n'est pas à sa recherche. Ensuite, sa mère est donc décédée quand elle avait 12 ans. Donc voilà, elle a vraiment 2 personnes très proches dans son entourage. Elle s'occupe de son père qu'elle va voir tous les matins, qu'elle rejoint tous les soirs, même si Marie possède son appartement. Elle travaille dans la ville, hein. Elle travaille, elle est serveuse, elle n'a pas fait de grandes études. Elle en a fait quand même parce qu'elle a un bac pro en chaudronnerie. Chaudronnerie. Oui. Voilà. Le travail du chaudron, quoi. Voilà. Enfin, j'en sais rien. Sauf que... Je dis ça, mais... Je sais pas trop non plus. Comme la ferronnerie, quoi, le travail du fer. Ouais. Chaudronnerie. Je sais juste que c'est, enfin du moins peut-être avant, c'était adapté aux hommes. Enfin, elle était la seule à avoir fait ce bac-là en tant que femme. La chaux, le travail de la chaux. C'est quoi? La chaux, le truc pour pas sentir la puanteur. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'un détail parce qu'elle travaille pas là-dedans. Le travail de la chaux dans un chaudron. Faut y penser à ça. Ouais. Bon, bref, si vous êtes chaudronnier, et en commentaire, expliquez-nous. Voilà, enfin bref. Tout ça pour en venir où? C'est que Marie, elle est serveuse, elle va craquer sur un garçon qui lui fait de grandes études, qui lui est riche, qui lui est beau, élégant et j'en passe. Il va y avoir un accrochage. Marie au tribunal, le juge sentence, elle va pas prendre très cher, mais elle va prendre une amende. Elle n'a pas d'argent. Elle va devoir demander de l'argent à quelqu'un. Je vais pas spoil, hein, je ne dis pas tant qu'à faire. Si, vas-y, dis-le. Bon, elle va demander l'argent au juge, évidemment, ça se passe pas comme ça. Elle va pas lui demander dans le tribunal. Hein. Il y a une histoire quand même. Elle va demander l'argent au juge qui va lui dire ok, d'accord, mais en échange, tu me conduis. Ah, très bien. Tu me conduis partout. Un échange de bons procédés. C'est ça. Très bien, merci pour ce pitch original. Très, parce que le juge a ses problèmes, Marie aussi. Les deux vont donc devoir se côtoyer tous les jours, voire même à une certaine heure de la nuit ou quoi. Mais il n'y a pas de connotation sexuelle entre eux. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Marie, elle a 20 ans, le juge, il est âgé. Non. Hein. L'union fait la force. Exact. D'ailleurs, on voit très bien Louane, jeune, la vingtaine et tout ça, avec Michel Blanc qui, bon, certain âge et tout quoi. Voilà, c'est ça. Bon, alors ton ressenti? À savoir que le juge est taciturne. Donc en gros, c'est quelqu'un qui parle pas vraiment, qui raconte pas trop sa vie. Ouais, c'est un taiseux, quoi. Un taiseux. Mon ressenti, ouais, c'est un très bon bouquin. Est-ce qu'on peut le classer aussi dans la littérature blanche française? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on en apprend? On apprend de la vie. Attends, excuse-moi, juste une question. C'est tiré d'un fait réel ou non? C'est romancé? Ah, c'est romancé. D'accord. Après, si c'est d'un fait réel, je pense pas. Ah. Enfin, je pense pas, c'est quand même assez gros, mais... Non, oui, pardon. Je m'étonnerais que ça soit possible. On en apprend de la vie, enfin, c'est surtout Marie qui va apprendre de la vie. Les émotions, les sentiments. Elle connaît les garçons. Elle n'a jamais eu de longues relations. Mais de relations d'un soir, ou voilà. Sauf que là, le Alexandre, elle s'est accrochée à lui. Elle s'en est entichée. Malheureusement, c'est pas le bon. Qu'est-ce qui va les séparer? C'est que Marie, du coup, elle est
pas un culte, mais un chouïa. Parce qu'elle n'a pas fait de grandes études. Voilà, point négatif, en fait, t'as pas fait de grandes études, tu sais pas la vie, t'es pas cultivé, tu peux pas parler de politique, non. Voilà. Mais est-ce que... C'est pas parce que t'as pas fait de grandes études que tu fais des fautes d'orthographe. Oui, mais est-ce que c'est justement pas pour mettre ça en avant? Ouais, mais c'est moyen parce que Marie, elle est un peu trop rabaissée par elle-même, par les autres, par la société. Le but, c'est justement de dénoncer ça, casser les barrières sociales, je pense. J'espère que c'est son but, oui, en tout cas. Si c'est ce but-là, d'accord, pourquoi pas. Parce que Marie, au final, elle va s'enrichir, elle va surtout devenir plus forte. Elle va comprendre que son destin ne tient qu'à elle-même. C'est elle qui doit faire ses choix, en fait. D'accord. Voilà, c'est pas écrit. Il faut qu'elle fasse les bons choix. Ok, donc en fait, c'est un livre où un apprentissage de la vie. Oui. Et la morale, c'est il faut se réinventer. On peut se réinventer. Il n'y a rien déterminé. Tu peux sortir de ta case. Voilà, fonce. T'as pas de case, en fait. C'est le pas mur. parce que ton voisin dit que t'es bleu, t'es peut-être vert. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bon, bah, voilà, bien, il ne faut pas écouter les gens tout le temps. Message positif. Très positif. Tout ça grâce à ce petit accrochage qu'elle va avoir. Parce que bon, Marie, c'est pas une délinquante du tout, mais elle a ses émotions qu'elle ne contrôle pas forcément. Va arriver un petit accrochage. Et on va dire qu'elle est impulsive. Voilà. C'est donc pour ça qu'elle accepte aussi de faire le taxi, entre guillemets, pour le juge. Voilà, parce que le juge, lui, a ses problèmes, a sa vie. Je ne vais pas tout dévoiler, sinon il n'y a plus d'intérêt pour le lire. Mais le juge est un personnage aussi très intéressant, qui est pourtant beaucoup plus âgé que Marie, et qui lui aussi donne encore l'impression d'essayer de vouloir en apprendre sur la vie. Et donc, les deux qui se côtoient, c'est pas mal. Deux contrastes. Non, mais au final, c'est deux antagonistes, deux opposés socialement, intellectuellement, culturellement, mais humainement, qui vont partager. Oui, exactement. Marie va apprendre beaucoup. Mais lui aussi. Et pourquoi? Le juge, il fait partie des, à la base, affaires familiales. Mais il va souvent en comparution immédiate. Voilà, donc il a appelé sur des petits... Oui, des cas, quoi. Oui, des cas comme ça. Il y en a 15 dans la journée, il faut faire les 15 et voilà. Donc c'est comme ça qu'ils se sont, entre guillemets, rencontrés, quoi. Du point de vue écriture, agréable? Très agréable, il n'y a pas des pavés comme ça. Il y a du dialogue, mais pas énormément. C'est surtout Marie qui ressasse, qui réfléchit, qui pense, qui... Voilà, on est dans l'action avec Marie. Il ne faut pas chercher plus loin. Très fluide et il y a du rythme. Très bien. Le public visé, c'est pour tout le monde, tout public, quoi. Ouais, franchement, il n'y a rien de choquant. Il n'y a pas de vulgaire, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de trucs bizarres. Et si, un peu. Il y a un peu de vulgarité, d'accord. Il y a un peu de sexe aussi. Oui, mais ça passe, il n'y a pas de description choquante, ni dégueulasse. Il n'y a pas d'immoralité quelconque. Non, à part le fait que je te dis, bon, bah, elle n'a pas fait d'études, elle connaît pas, je sais pas, moi, si je te dis demain, tu connais pas Brad Pitt, bah, vas-y, tu sers à rien, prends la porte. D'accord. Parce que tu connais pas Brad Pitt, je te juge. D'accord. Non, c'est pas possible. Ça va parler aussi cinéma français. Ah oui, le dernier métro. Ah oui, c'est ça, avec Catherine Deneuve, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Alain Souchon? Tu connais pas Catherine Deneuve? Si, Catherine Deneuve, je connais. Mais le dernier... Tu connaîtras Catherine Deneuve, tu sors. J'ai cru comprendre qu'il y avait un certain rapport avec Alain Souchon. Oui, il y a un gros clin d'œil à Alain Souchon dans ce bouquin, qui a un rapport avec ce titre d'ailleurs. Oui, c'est une parole d'une de ses chansons, non? C'est ça, la beauté d'Ève. Ava Gardner. Voilà, je ne connais pas du tout. Tu connais pas Ava Gardner? Non. Je sais pas. Non, voilà. Faut pas nous demander celle qui date de 100 ans, non plus. Hein. Voilà, même si vous connaissez pas le dernier métro, ou même si vous connaissez pas Depardieu, franchement, vous pouvez y aller. Tout est expliqué, on va parler art, on va parler culture, cinématographie. Ah, c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. En tout cas, Muriel, elle a bien fait de la recherche. Après, elle est dans le milieu aussi du cinéma, donc ça doit pas être très compliqué. Mais non, c'est un très bon livre. Le dernier métro, c'est à voir. Hein. C'est un bon film. Mais tu l'as vu? Oui, ça oui. Alors, merci pour ce retour. Maintenant, il nous faudrait juste une note et ça serait parfait. C'est une très belle découverte. Oui, ça t'a donné envie de... Ça rajoute un point. Prolonger. Une nouvelle auteure, j'aime beaucoup. Je l'ai eu gratuit. 8. Ah c'est oui. Beau. Ouais. C'est bien. Oui. Merci. Voilà. Autre chose à rajouter ou... Oui, je vais suivre Muriel. Bon, merci à vous. Et qu'est-ce que vous lisez, vous? Oh, je suis tombé sur un truc, vraiment tout, par hasard total.
C'est un bouquin très célèbre, c'est L'insoutenable légèreté de l'être. Canuto. Milan, un truc totalement trouvé par hasard en bibliothèque, un roman philosophique. Oh, j'ai commencé à lire ça, c'est très curieux. Ça a l'air très intéressant. Noir. Ouais, couverture dégueulasse en plus. Résumé, n'importe quoi. Mais je me suis dit, bon, allez, allons-y, hein. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, référence à Michel. Ah, tu vas enchaîner par quoi, toi? Je vais enchaîner par un livre que tu m'as très gentiment offert. Oui. J'ai pas le titre. Ça nous avance. Attends, je vais le chercher. Ça nous avance. Voilà, il est là, Milan Kundera. Et le tien, il est où? Alors moi, du coup, ça sera Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, Gérard Mordilla. Le livre de la semaine. C'est un pavé. C'est très gentil. La couverture est très belle. Mais j'ai l'impression que ça serait peut-être un tome 2. Parce que l'auteur a déjà fait Les vivants et les morts. Et là, c'est 20 ans plus tard. Si je fais un saut de 20 ans, je vais peut-être être perdue. Je ne sais pas. On va voir. Merci à vous. Merci. Allez, bonne soirée. À très vite.